Mais des soldats rwandais, tout le monde a vu les 2 militaires, de forces spéciales rwandaises qui ont été, arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont été en toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo. Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces, armées et ils se sont perdus 25 kilomètres loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a, dans un communiqué, reconnu que c'était ses militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, Oui. a pris la décision de rendre ses militaires, bien au-delà de ce qui est apparu comme nez sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais, mais il existe aujourd'hui des images, des drones, et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son silence et de son administration pour qu'elle soit en mesure de dire comment, et cela sera en mémoire aussi de 8 casques bleus qui ont été tués parce que leur hélicoptère a été bombardé par la M23. Au moment où je Alors, vous parle, il y a 2 jours, la MONUSCO, les casques bleus de la MONUSCO ont encore essuyé des obus et ils disent que le matériel utilisé par la M23, qui, je dois le rappeler, est un mouvement défait depuis 2013 et désarmé, est un matériel sophistiqué, des matériels de vision nocturne. c'est-à-dire que le J'espère. M23 en tant que mouvement rebelle ne peut pas disposer d'un tel arsenal sans l'appui d'un Mais pays. c'est tellement évident. C'est tellement évident que cela apparaît comme nez sur les visages et qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à nous mentir parce que il y a quelques années, c'était la même rhétorique. C'est pas nous, mais après, quand on regarde sur le terrain, les faits attestent du contraire et tout le monde le sait. Et la MONUSCO, j'espère qu'elle pourra s'exprimer de manière claire à ces sujets pour que tout le monde puisse en être édifié. La MONUSCO qui, la semaine dernière, disait ne pas avoir observé de troupes rwandaises ni dans les rangs du M23 ni sur le territoire C'était une congolais. déclaration maladroite. J'espère que madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies le dira dans le jour qui viennent, parce que le numéro 2 de la force commandeur de la MONUSCO avait déclaré le jour où on célébrait les casques bleus qui avaient des matériels sophistiqués qui étaient utilisés par l'M23. Je peux comprendre qu'ils se disent que c'est pas eux à Kinshasa qui doivent le dire. Il y a une commission d'experts qui est commission des sanctions, qui doit faire rapport au Conseil de sécurité. Tout ça est bien long. Et je comprends pourquoi, dans les années antérieures, il y avait toujours cette colère de la population vis-à-vis de la MONUSCO qui ne se montre pas très prompte à dénoncer le mal lorsque le mal est fait et surtout, en l'occurrence, la présence de troupes rwandaises aux côtés du M23. Monsieur le ministre, Kigali dément toutes ces accusations. Kigali vous accuse la RDC, de collaborer avec les rebelles Hutus FDLR. Démentir, c'est les langages habituels. Mais parce que vous parlez des rebelles Hutus FDLR, nous, République démocratique du Congo, on en a assez d'épais le prix des conséquences du génocide. Tout ceci arrive parce que nous avons été très hospitaliers, que nous avions ouvert nos frontières à 94. Et depuis, notre malheur a commencé. Parce que le Rwanda, depuis 97, par exemple, avec les mouvements de l'AFDL, a dirigé l'armée congolaise à travers James Kabarebe. Ils avaient en ce moment-là l'occasion de régler le problème. En 98, plus tard, une rébellion éclate et il y a les RCD qui étaient dirigés par Kigali. Ils ont eu tout le temps matériel de combattre ces FDLR. Au-delà de ça, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale en 2009, a perdu son poste parce que le président Kabila avait discuté des opérations conjointes. Vous voyez que depuis toutes ces années, nous payons les prix le plus fort de la présence des FDLR sur nos territoires et nos forces armées les ont combattus. On n'arrête pas de les combattre. Aujourd'hui, les FDLR, si ça subsiste, je ne pense pas que ces mouvements subsistent au point de poser des problèmes de sécurité au gouvernement rwandais pour qu'il justifie une nouvelle invasion à Donc travers il ne l'M23. représente plus à l'heure actuelle une menace pour le Rwanda. Je tiens à préciser que la MONUSCO a elle aussi démenti la semaine dernière les accusations des autorités rwandaises vous concernant. Elle affirme que les troupes congolaises ne sont pas en collusion avec, Mais avec ces rebelles. ce qui est bien dommage, Rouen, un dernier commentaire sur ce sujet. Ce qui est bien dommage, c'est que depuis l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, nous avons mis en place de mécanismes qui nous permettaient, y compris avec les Rwandais, de discuter de ces sujets et de trouver des solutions. Les relations C'est se sont réchauffées. c'est bien dommage que nous puissions sortir de cadres que nous avions établis pour aller sur des considérations de ce genre aujourd'hui. Mais bon, malheureusement.
Mais lorsque vous avez un voisin qui est belliqueux, parce que nous, en termes de paix, c'est le choix que nous avons fait, parce que les populations rwandaises et les populations congolaises échangent beaucoup déjà. Il faut le rappeler que la frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. Et donc, le président de la République a donné un signe de bonne foi en rendant les militaires rwandais qui ont été arrêtés chez nous. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que nous sommes à des stades des négociations ou des discussions qui font que si les amis ne se montrent pas ouverts et disposés à aller avec nous vers la conclusion à la table des négociations, nous prendrons des mesures qui iront jusqu'à l'expulsion de l'ambassadeur. On ne peut pas exclure cette possibilité si les amis ne font pas le choix de la paix. Et rupture des relations diplomatiques, donc. Mais si c'est une des conséquences, nous y arriverons. Pourquoi recourir aux armées étrangères? Évidemment, c'est un choix difficile, mais il ne faut pas qu'on se trompe au regard du diagnostic que le président a trouvé, notamment pour ce qui concerne, les capacités opérationnelles. Nous avons des capacités opérationnelles qui sont en place, mais au regard des questions transversales, parce que les questions sécuritaires qu'on aborde, c'est les terrorismes, des ADF qui sont essentiellement venus de l'Ouganda. C'est une question que nous devons gérer avec eux. Les FDLR qui sont venus du Rwanda, c'est des questions que nous devons gérer avec eux. Le Red Tabara qui sont devenus du Burundi, c'est des questions que nous devons gérer avec eux. Pourquoi avoir fait ces choix difficiles? Mais simplement parce que nous estimons que nous devons, dans un temps relativement court, pouvoir ensemble régler les problèmes. C'est pour ça qu'il y a à Nairobi un pan politique où le président Uhuru comme le président Tshisekedi ont eu l'occasion de discuter avec les groupes armés les conditions de leur édition et ceux qui seront réfractaires à ces processus, que ce seront ceux qui subiront justement la foudre de cette force. Monsieur le ministre, vous parlez de Nairobi. Il y a eu un sommet en début de semaine réunissant les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Ils étaient quasiment tous là. En tout cas, il y en avait un qui était là. C'était le président Paul Kagame. Est-ce à dire que cette force régionale qui va voir le jour très prochainement sera notamment formée d'éléments de l'armée rwandaise? Totalement non. Nous disons non parce que le Rwanda pose problème. Vous savez que nous avons une opinion publique qui est traumatisée par l'attitude du Rwanda. Je vous ai parlé de ces 25 dernières années. Nous ne pouvons pas faire le choix d'accepter encore de troupes rwandaises qui soutiennent des groupes terroristes que nous ne cautionnons pas. Il est hors des questions que le Rwanda fasse partie de cette force, Ouais. en tout cas pas celles qui seront déployées en République démocratique du Congo. Et Exclu. accepter le déploiement de cette force régionale, est-ce que ce n'est pas finalement reconnaître l'échec de l'état de siège que vous avez mis en place, que vous avez instauré depuis un an? Je crois que tout dépend du prisme dans lequel vous regardez la question. Il ne faut pas oublier que les problèmes sécuritaires dans l'Est durent depuis 25 ans et c'est du fait justement de l'attitude de beaucoup de pays voisins. Aujourd'hui, nous voulons les avoir comme partie prenante aux solutions parce que j'ai expliqué tout à l'heure que la plupart des sources de l'insécurité viennent d'ailleurs. Les ADF, les FDLR dont on parle, qui font plus de victimes au Congo qu'au Rwanda d'ailleurs, et les Red Tabara qui viennent du Burundi. Et donc, dans cette approche régionale, nous pensons que nous aurons mis nos partenaires en confiance et qu'ensemble, on aura réglé les problèmes pour finalement aller vers l'économie qui est plus utile pour nos différentes populations. Il faut prendre les choses à leur mesure. Il n'y a pas de nombreux messages de réseaux sociaux. Il faut regarder la proportion de la population congolaise, 100 millions d'habitants. Il y a eu des cas à gauche, à droite. Il ne faut pas tomber dans la généralisation parce que ça, c'est justement le langage de ceux qui crient au génocide. Les Congolais est un peuple hospitalier qui ne verse jamais dans la violence. Le vrai problème aujourd'hui au Rwanda, c'est la présence des terroristes du M23 et les soutiens du Rwanda. C'est eux qui touchent à nos écoles, c'est eux qui touchent à nos enfants, c'est eux qui déplacent nos femmes. Et donc, les Congolais sont animés évidemment d'un sentiment de colère et on ne peut pas pour 2-3 cas, évidemment, des dérapages que nous avons du reste condamnés. D'ailleurs, la police va présenter des membres, d'ailleurs, certains du parti de l'UDPS qui se sont montrés particulièrement virulents, ils seront jugés et condamnés. Et donc, nous prenons en charge cette question parce que nous vivons un peu avec nos communautés, mais toute l'énergie que je vois mettre beaucoup des représentants de la communauté internationale pour raviver un problème qui n'en est pas un, devraient mettre cette énergie pour régler définitivement le problème de la sécurité à l'Est, pour que finalement nous puissions vivre en paix dans notre propre pays. Vous faites partie de ces nombreux Congolais qui, dans cette émission, regrettent un peu le deux poids, deux mesures, une communauté internationale qui ne s'intéresse en ce moment qu'à l'Ukraine et qui finalement Mais il y ferme a beaucoup de regrets parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité vis-à-vis du Rwanda par rapport au génocide. Nous-mêmes, nous avons été solidaires et nous en payons le prix aujourd'hui fort malheureusement. Mais les milliers, les millions de morts congolaises méritent une plus grande attention et nous espérons que la communauté internationale sortira de ces deux poids et deux mesures.